Oui, Patrick Rémy, puisque Bruno il faisait allusion, qui a donné une interview à notre confrère de France Football et qui avait l'air d'insinuer, mais a priori les propos ont été déformés, on le croit volontiers, parce que Patrick c'est pas du tout le genre à dire ça, mais enfin a priori il aurait dit que effectivement ça allait être difficile puisque les arbitres à Saint-Etienne sont un petit peu influencés. Alors on va quand même donner une petite stat quand même depuis le début de la saison. D'abord il faut rappeler que si Caen a été un petit peu lésé face à l'Olympique de Marseille, c'était également le cas de Saint-Etienne lors de son voyage au Vélodrome. Et puis il faut également dire qu'au nombre des pénaltys, bien Caen a obtenu 4 pénaltys cette saison, puisqu'on faisait référence aux pénaltys. Saint-Etienne un seul, donc tout ça pour dire que comme on a l'habitude de dire, hein, ça s'équilibre sur la saison. Sur la saison, avec toujours ce brouillard menaçant qui est en train un petit peu de redescendre. Et c'est parti. Avec ce premier ballon pour les Canets et pour Derouin qui a été pris tout de suite. Attention les Stéphanois maintenant avec Piquion là-bas. Fred Piquion. Ouais, ça devient difficile de voir. Alors, on ne sait pas si c'est des fumigènes. Fumigènes en plus du brouillard. Alors si les fumigènes s'en mêlent, on va passer une drôle de soirée, Stéphane. Oui. À nouveau Zokora. Essayer de changer de côté là-bas pour Mendy. Ouais, une touche de balle avec Elbuik. La bonne intervention canaise. On a un petit peu de mal à voir sur le côté gauche là-bas. Surtout que ça va très vite avec Mendy. Donc on peut s'apercevoir que Zokora trouve très vite Mendy qui part tout de suite en déviation et part tout de suite dans le sens du but. Ouais, attention le bon ballon pour Fred Piquion. Fred Piquion devant le gardien. Et l'ouverture du score pour les Verts. Avec ce dribble et ce face-à-face gagné par l'avancante des Verts. 1-0. Très bonne intervention du juge de touche qui n'a pas signalé. On ne sait pas pourquoi, mais je pense pas qu'il y ait hors-jeu où il est bien parti. C'est difficile à juger. Et Fred Piquion a fait le passement de jambes idéal devant Elana. Et avant de se rattraper, très bonne entame de Saint-Etienne qui, franchement, nous donnait une bonne, depuis 2-3 minutes, nous donnait une bonne impression. Et voilà, très bon passement de jambes devant Elana qui ne peut rien faire. Et Fred Piquion du gauche. Ah, c'est mal parti pour les Canets. Après le voyage, prendre un but très tôt comme ça, c'est pas facile à gérer et à digérer. On va voir dans les minutes qui suivent. Fred Piquion qui fait des très bons appels en intervalle dans le dos de la défense centrale et ça gêne énormément Fred Danjou et Aziz Benaskar. Ouais, le bon ballon pour Gouffran et peut-être l'égalisation. Non, l'intervention de Jérémy Janot. Petite erreur de marquage de l'arrière-garde stéphanoise et on va revoir tout ça dans quelques minutes. Première action très dangereuse pour Yohan Gouffran. Super parade de Janot parce qu'il fallait la sortir celle-ci. En tout cas, quand joue crânement sa chance, on n'a pas l'impression qu'ils ont été abasourdis par le but. C'est très bien. C'est un peu dommage de la gâcher, mais bon, il y en aura d'autres. Certainement d'autres. Espérons pour eux. Ouais, des Canets qui ont l'habitude de courir après le score. C'était arrivé notamment à Ajaccio où Caen était revenu 2 fois dans le match. C'est une équipe qui ne renonce pas. Puis à l'extérieur, elle fait des bons résultats. On voit bien très bon contrôle de Yohan Gouffran. Et là, Jérémy Janot s'est pas laissé embarquer avec la fesse, le haut de la fesse, la hanche. Il a stoppé le ballon, il a freiné le ballon qui a pu être récupéré. C'est très bien bouché, il a très bien bouché l'angle. Très belle école de formation au Stade Malherbe. Attention, ballon perdu à 30 mètres, attention, parce que là... Ouais, Buffert qui s'est recentré, la bonne frappe. Elbuik. Didier Zokora. Ouais, pour Diawara. Fred Piquion. Benaskar. Attention, mauvais renvoi directement sur Elbuik pour le 2-0. 2-0 grâce à un service de Julien Sablé. On en parlait, Stéphane. Faut faire attention. Et là, c'est vraiment une erreur individuelle qui gâche un peu le travail. Ça a baissé de rythme. Et là, on s'aperçoit que Fred Danjou, il me semble que c'est Fred Danjou qui a voulu dégager et trop mollement. Et derrière, il y avait 2 Stéphanois dans la surface. Ça fait un peu de billard, mais ça fait but. Ouais, avec un bon Fred Piquion qui est omniprésent. Voilà. Et le but qui intercepte la frappe loupée un peu de Julien Sablé, il me semble, et qui met tout le monde dans le vent. Il me semble que c'est Aziz Benaskar qui fait la mauvaise relance, c'est pas Fred Danjou. Ouais. Et au départ, effectivement, Xavier, c'est une tentative de frappe de Sablé. Oui, il me semble que c'est effectivement c'est Aziz Benaskar.
Camara qui a retrouvé également un très très bon niveau de jeu après un début de saison très très difficile. Plusieurs erreurs individuelles qui avaient coûté des buts aux Stéphanois. Attention à ce bon ballon pour Dufer. Le 1-2 avec Zubar qui est monté aux avant-postes. Ah, il faut la mettre maintenant. C'est bien joué tout ça. Oh oui, ça revient. Hop. Ouais, le ballon pour Derouin. Oh là là, manque de conviction. Et Vattier sur le poteau. Tout le monde a cru que Cyril Vattier était hors jeu. Et tout le monde s'était un peu arrêté. Et lui, il s'est pas posé de questions. Ouais, et oui. C'est là, tout le monde. Hop. Et il y avait un autre vert qui était sur la ligne de sortie de but là-bas. Il faisait action de jeu. Oula, ouais. On revoit superbe ralenti. Allez, le corner, deuxième poteau. Fred Piquion qui ne peut pas la prendre. Sablé face à Gouffran. Si ça sort, c'est une sortie de but. C'est sauvé. Sauvé par Elbuik. Il y a des solutions, c'est bien joué. Sablé. Oui. Feindouno. Attention parce que là. Ouais, Fred Mendy qui a changé de côté. Feindouno. Mendy qui frappe. Oh là 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 là. Oh, le but extraordinaire de Frédéric Mendy, ça fait 3-0. Mesdames et messieurs, ils sont dans la grosse soirée. C'est la grosse soirée des attaquants stéphanois. On voit Mendy qui s'amuse. Et on voit surtout Feindouno qui a fait... voilà, bah, vous voyez, c'est la bonne soirée. On voit Feindouno qui s'est un peu amusé avec la défense, des talonnades et ceci. Tout le monde va bien. Et un super bout de nœud. Et on a vu dès le départ de la frappe qu'elle était partie, qu'elle allait rentrer avec l'effet. Ça joue serein, voilà, sans réfléchir. On a vu dans notre angle. Ça peut être la grosse soirée pour Caen si ça ne resserre pas tout de suite les boulons, Stéphane. Hein. Ouais, Caen qui a déjà pris une valise il y a quelques semaines du côté de Gerland, un 4-0 assez sec. Julien Sablé aurait peut-être pu tenter la frappe. Oh là là, attention, Piquion qui a chippé ce ballon, qui va but. Ça fait 4. Ça fait 4 et c'est une démonstration. Deuxième but personnel pour Fred Piquion ce soir. Voilà. En plus, qu'est-ce qu'il danse bien. Elle est pas mal, on ne sait pas d'où elle vient, mais il danse pas mal. Il y a beaucoup d'erreurs défensivement du côté canet pour pouvoir prétendre à un résultat ce soir. Il y a trop d'erreurs individuelles. Un coup c'est Zubar, un coup c'est Aziz Benaskar. Ballon, ça fait beaucoup. Ballon chippé dans les pieds de Ronald Zubar par Fred Piquion qui croise du gauche. Et juste avant la mi-temps, ça fait 4-0. C'est très 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 sévère pour cette équipe cannaise. Mais ce soir, Saint-Etienne est en état de grâce. Expliquez-nous juste une petite chose. D'où vient cette danse que vous faites après chaque but? Je pense que c'est un instinct. On y réfléchit un petit peu à l'entraînement. Mais bon, juste quelque chose pour nous et pour les supporters. Ce qu'on veut surtout ce soir, c'est leur offrir un petit cadeau de Noël. Merci Frédéric. Il est difficile de ne pas se perdre quand on a un public et un stade et un club mythique comme ça. Et il est prêté, messieurs, Pascal Feindouno. Il me semblait quand même. J'étais pas tout à fait sûr. Et je vous le confirme. Merci Bruno. Effectivement, prêt pour cette saison, mais avec option d'achat. Le voici, Pascal Feindouno. La frappe. C'est de très peu à côté. Et l'occasion pour Julien Sablé de s'inviter au festival. Avec ce coup franc. C'est bien frappé. Attention quand même parce que si le brouillard, ça serait la seule chose qui pourrait sauver les Canets. Si le brouillard tombait. Et là, s'il tombait après le début de la deuxième mi-temps, Stéphane, normalement, c'est match à en jouer. Voilà, quelle parade encore de Jeannot sur cette frappe de Vattier. Mendy. Pour la tête de Feindouno. La volée de David Elbuik. Fred Piquion. Piquion qui va rentrer. Le ballon pour Oignon. Et la parade de Steve Elana à bout portant. Voilà. C'est le petit cadeau de Libo à son joueur qui a fait un énorme match ce soir, Stéphane. Attention à ce corner. Le 5e but pour Julien Campan. Voilà, il a signé son entrée. Alors, c'est parfait. Tant mieux pour lui. Parce qu'il n'a pas beaucoup de temps de jeu depuis le début. Lilian Campan, il a été terriblement efficace l'an dernier. Et c'est bien pour ce garçon de rentrer. Parce qu'ici, il est aimé. On aime tous les joueurs à Saint-Etienne. Et sur pratiquement son premier ballon, il y a eu un cafouillage. Et oui, il est là
pour mettre le petit bout de pointu. Je pense qu'il y a un défenseur canet qui lui dévie en même temps sur le tibia. Ouais, c'est... Ah non. Ouais, c'est même Marin, hein, j'ai l'impression, qui involontairement lui fait une passe décisive. Oui, Marin, je pensais que c'était le défenseur. Ouais. En tout cas, ça fait 5-0. Ça fait lourd pour ces canets. Et voilà. C'est terminé, 5-0, victoire de Saint-Etienne donc ce soir. 6e match sans défaite pour les Verts. On vous rappelle les buteurs avant de rejoindre Bruno sur le bord du terrain. Fred Piquion à la 3e minute. Ensuite David Elbuck à la 30e sur un service de Piquion et de Sablé. Ensuite Fred Mendy à la 36e. Fred Piquion à la 45e. Et finalement, eh bien, c'est Lilian Campan qui clôt la marque à la 85e minute. 5-0, cauchemar total pour l'équipe cannaise. Alors comment vous expliquez cette formidable victoire? Vous savez, dans le football, il y a toujours une forme de réussite. À 1-0, il y a Jérémy Janot qui sauve une occasion de but pour Caen. Ça aurait pu donner un autre match. Puis derrière, le deuxième but est venu et surtout, on a tout le temps continué à jouer.